Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une toute petite plante en danger à Taïwan et au projet mené pour sa préservation. Nous serons en compagnie de Li Junwei, chercheur adjoint du groupe d'écologie forestière dépendant du ministère de l'Agriculture. Li Junwei est également membre de l'équipe du programme de jardins botaniques nationaux, le projet pour un avenir vert. À Taïwan, il existe des plantes dont le nom prête à confusion quant à leur espèce. On sait déjà que le poivre des montagnes n'est pas du poivre et cette semaine, on va s'intéresser à la coriandre des montagnes qui n'est pas non plus de la coriandre. La coriandre des montagnes est une espèce endémique que la plupart des Taïwanais n'ont jamais vue de leurs propres yeux. Depuis quelques années, cette plante est incluse dans le programme de jardins botaniques nationaux, le projet pour un avenir vert, qui est un programme national dans le but de protéger des espèces endémiques en danger. Li Junwei, un chercheur adjoint du groupe d'écologie forestière du ministère de l'Agriculture, est également membre de l'équipe responsable de ce programme national. Il va présenter d'abord donc cette petite plante, la coriandre des montagnes. De par leur nom, la coriandre des montagnes et la coriandre ne se différencient que par un seul caractère. Or, ces deux plantes ne sont même pas de la même famille. Sur le plan taxonomique, la coriandre des montagnes appartient à la famille des Astéracées, c'est-à-dire à la famille des chrysanthèmes, alors que la coriandre que nous consommons habituellement appartient à la famille des Apiacées. Nous avons lancé le projet Jardins botaniques nationaux, le projet pour un avenir vert en 2019. Lors de l'évaluation des 989 espèces végétales menacées, la coriandre des montagnes figurait sur la liste. En effet, au XXe siècle, seules 4 données de collecte de la coriandre des montagnes avaient été enregistrées à Taïwan, ce qui a suscité un vif intérêt au sein de notre équipe. Parmi ces données, les 3 premières concernaient des collectes de l'époque japonaise et c'était dans le bassin de Taipei. Cela signifie qu'il y a un siècle de cela, cette espèce était présente dans le bassin de Taipei. Mais, peut-être en raison du développement de la région, cette espèce a disparu de Taipei. En 1993, un chercheur de l'Academia Sinica a prélevé le 4e spécimen aux abords de la rivière Tongshan à Ilan, dans le nord-est de Taïwan. C'est pourquoi, en 2019, lorsque nous avons mis en œuvre le projet pour un avenir vert, notre équipe a commencé par Ilan pour retrouver cette espèce de coriandre des montagnes disparue depuis près de 60 ans. Par chance, en 2019 et 2020, nous avons progressivement retrouvé une dernière population. La coriandre des montagnes tire son nom de son aspect qui rappelle légèrement celui de la coriandre. Selon l'édition 2017 du livre rouge des plantes vasculaires de Taïwan, la population de coriandre des montagnes de l'époque était estimée comme étant faible et en déclin constant. Le nombre de plants matures au sein de cette population était inférieur à 2500. C'est ainsi que cette plante rare a été classée dans la catégorie en danger d'extinction au niveau national. Il existe plusieurs facteurs qui menacent la survie de la coriandre des montagnes. Tout d'abord, comme il s'agit d'une plante du climat tempéré, lorsque les températures dépassent les 30 degrés Celsius en mai, les plants sauvages se fanent progressivement et entrent en dormance pour ne repousser que l'année suivante. Ensuite, dans les rizières ou les espaces ouverts, les plants de coriandre des montagnes sont très petits. Ils ne mesurent que 15 cm environ. Ainsi, si ces plants sont entourés d'autres espèces de plantes plus hautes qu'eux, ils subissent une forte concurrence, ce qui complique leur survie. À cela s'ajoute la pratique de l'agriculture traditionnelle qui utilise souvent des herbicides et nos études ont démontré que la coriandre des montagnes y est très sensible. Au contact d'herbicides, elle meurt souvent avant les mauvaises herbes. Toutes ces raisons ont rendu la coriandre des montagnes de plus en plus rare à l'état sauvage.
Si nous nous intéressons à la coriandre des montagnes aujourd'hui, c'est parce qu'après plusieurs années d'efforts, cette plante de la famille des chrysanthèmes se chiffre par 700 spécimens dans la région de Yilan. Et de par ce succès, les autorités agissent même pour en faire un bonsaï d'intérieur qui peut se trouver sa place sur les balcons des habitations taïwanaises. Li Junwei de l'équipe du programme de jardins botaniques nationaux va nous présenter les efforts déployés pour la préservation de cette plante à la fois magnifique, fragile et exigeante. En mai 2020, lors d'une enquête conduite sur les bordures de champs à Sanxing, nous n'avons trouvé que 5 plants de coriandre des montagnes, alors que nous avions mobilisé 7 ou 8 chercheurs pour les recherches. Nous avons donc immédiatement pris des mesures pour préserver cette importante source génétique. Nous avons récolté une partie des graines pour les ramener à notre jardin botanique et à celui de Fushan dans le comté de Yilan afin de les étudier. Parallèlement, nous avons procédé à des semis sur les bordures de champs environnants dans l'espoir d'élargir la population et d'assurer la survie de l'espèce. Li Junwei n'a pas manqué de souligner les contributions des Taïwanais dans ce projet, notamment à l'image d'un Monsieur Chen, un agriculteur locataire de Yilan. Au cours de nos recherches, nous avons fait la connaissance d'un agriculteur, Monsieur Chen. Au début, c'était plutôt incroyable pour lui de voir des chercheurs passer toute la matinée accroupis sur les bordures de champs à la recherche de plantes. Après avoir compris que nous étudions des espèces rares, il a proposé naturellement de nous aider. Comme il cultive environ 775 mètres carrés de rizières près de Sanxing, il nous a aidés à vérifier la présence de coriandre des montagnes sur l'ensemble des bordures des champs environnants. Plus important encore, lorsqu'il pulvérise des herbicides, il prend soin d'éviter volontairement des zones d'habitat de la coriandre des montagnes. C'est ainsi qu'il nous a été possible de voir plus de 400 plants sur les lieux, formant un véritable tapis doré naturel. Bien entendu, comme dans tout projet de préservation, tout ne peut pas se passer sans difficulté. Au printemps 2022, nous avons appris que l'habitat d'origine de la coriandre des montagnes à Yilan allait faire l'objet d'un projet immobilier. Lorsque l'équipe s'est rendue sur place, les travaux de fondation avaient déjà commencé. Comme il s'agissait d'un terrain privé, il nous était impossible d'empêcher ce projet. Nous avons donc pu uniquement sauver au plus vite les plants restants entre les palettes ou les échafaudages. Ensuite, pour augmenter le taux de survie de cette plante, nous avons donné la priorité à la création d'une réserve locale à Yilan. Avec l'aide de la communauté locale, une partie des plantes a été transférée vers Shuanglianpi et le jardin botanique de Fushan pour y être conservée, et l'autre partie a été ramenée au jardin botanique pour y être étudiée. Au bout de 2 ou 3 ans de recherche, notre équipe a progressivement maîtrisé les caractéristiques des graines et les techniques clés de germination. Nous avons également mieux compris les raisons pour lesquelles cette espèce avait du mal à survivre en milieu naturel, ainsi que les conditions environnementales nécessaires à sa survie. Avec plus de 700 plants de la coriandre des montagnes dans la nature à Yilan, le dernier projet du programme national est de faire de la coriandre des montagnes en bonsaï qui entre dans les familles taïwanaises. Pour qu'une plante sauvage puisse s'adapter à un environnement artificiel, elle doit passer par un processus de domestication et d'acclimatation. C'est pourquoi nous avons mis en place différents modules d'exposition au sein du complexe de serres du projet Jardins botaniques nationaux, le projet pour un avenir vert à Taipei. Nous avons également utilisé les ressources de ce projet de préservation d'espèces pour créer une toute nouvelle serre. À l'avenir, les visiteurs pourront y découvrir en un seul endroit toutes sortes de plantes, depuis le littoral jusqu'à 3900 mètres d'altitude, et la coriandre des montagnes y sera également présentée. La coriandre des montagnes craint les températures élevées en milieu naturel et disparaît facilement en été. Grâce au contrôle environnemental sous la serre, aux techniques horticoles et à l'ajustement des conditions de culture, il nous est possible d'observer ces différents aspects au fil des saisons, presque toute l'année dans la serre.
Notre équipe a également intégré ces techniques clés au concept de bonsaï d'intérieur et de jardin de poche pour que les visiteurs puissent cultiver facilement ces plantes rares chez eux. Notre souhait est d'avoir la possibilité de favoriser une intégration de ces espèces de plantes rares dans la vie quotidienne des gens, que ce soit sur leur balcon ou sur leur toit. Le programme Jardins botaniques nationaux, le projet pour un avenir vert, est un programme de conservation nationale mis en œuvre en 2019. Il a pour l'objectif principal de recenser et de préserver les ressources génétiques des 989 espèces de plantes endémiques de Taïwan classées comme menacées, sur un total de près de 5000 espèces endémiques. Le projet met en œuvre des mesures de sauvegarde ex situ et in situ en collaboration avec le Jardin botanique de Taipei, celui de Fushan à Yilan et de 6 autres jardins botaniques relevant de l'Institut de recherche forestière du ministère de l'Agriculture. Il s'associe également à la ferme Meifeng de l'Université nationale de Taïwan pour faciliter l'étude et la préservation des plantes d'altitude moyenne à élevée. Et grâce à ces efforts menés depuis plusieurs années, le taux de préservation des plantes endémiques de Taïwan est passé de moins de 20% à environ 80%. Et le projet de jardins botaniques nationaux doit se poursuivre grâce à la population de tous, comme l'explique Li Junwei. Taïwan compte près de 5000 espèces végétales indigènes, mais celles-ci restent encore assez méconnues du grand public. C'est pourquoi le projet Jardins botaniques nationaux, le projet pour un avenir vert, vise non seulement à préserver les ressources génétiques de ces plantes rares, mais aussi à développer leurs multiples applications dans l'aménagement paysager et la vie quotidienne. Notre souhait est aussi d'intégrer ces espèces endémiques à la végétation des espèces d'intérieur grâce à différentes approches. Dans la vie urbaine en particulier, où les espaces verts sont rares, la création d'un petit coin de verdure chez soi peut constituer une force pour préserver le sol. Nous souhaitons qu'à l'avenir, la conservation des plantes rares atteigne des objectifs durables grâce à la participation et à l'engagement de tous. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source consacré aujourd'hui à la préservation de la coriandre des montagnes. C'était Mei Guang pour Radio Taïwan International.